Bonjour, bonsoir bien-aimés dans le Seigneur. La Bible pouvait nous le dire, Satan a regretté d'avoir fait couler Jésus-Christ à la tombe, car il ne savait pas que la résurrection l'attendait à la porte. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Tu n'es pas né, bien-aimé, pour lire la Bible, mais tu es né pour vivre la Bible. Alors laisse-moi t'annoncer que ceux qui lisent la Bible ont la connaissance de Jésus, mais ceux qui méditent la Bible ont la révélation de qui est Christ. Alors bien-aimé, sache que bien-aimé, celui qui a fait le testament est vivant, Jésus-Christ de Nazareth. Il vit bel et bien encore, il est toujours d'actualité. Bien-aimé, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Bien-aimé, celui qui regarde la lettre, bien-aimé, a la connaissance de Jésus. Mais celui qui se laisse vivifier par la révélation de la parole, bien-aimé, à la révélation de Christ. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle encore. Bien-aimé, l'ignorance tue, mais la connaissance libère. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Bien-aimé, quand tu sais, on ne peut plus rien faire pour toi. Mais ce que tu ignores peut t'envoyer très loin. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais vu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Si tu veux avoir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Bien-aimé, car si tu rêves la vie, si tu veux avoir la vie que tu rêves, commence à vivre la vie de celui qui détient cette vie, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Car la Bible pouvait nous le dire, l'obéissance est la vie dans nos années. L'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Bien-aimé, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre obéissance à Dieu. Car c'est de notre obéissance à Dieu que découle tout le reste. L'obéissance est la vie dans nos années. Comme Lazare, Lazare connaissait Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé en tombeau, lorsque Lazare est allé en tombeau, bien-aimé, il a eu la révélation de qui est Christ par sa résurrection. Bien-aimé, il est bien beau d'apprécier Jésus, mais mieux de vivre sa croix qui est Christ. C'est ça la révélation de Christ. Bien-aimé, celui qui a la connaissance de Christ, bien-aimé, se contente aux choses terrestres. Mais celui qui a la révélation de Christ se contente aux choses de Dieu. Bien-aimé, celui qui a la révélation de Christ donne son Isaac à Dieu, comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Mais celui qui a la connaissance de Christ, il cherche les choses terrestres. Bien-aimé, la Bible pouvait nous le dire, celui qui pense trop à sa vie ne vit plus pour Dieu. C'est celui-là qui a la connaissance de Christ. Mais celui, bien-aimé, qui cherche, bien-aimé, les intérêts de Dieu, qui cherche à toucher le cœur de Dieu, qui cherche à faire plaisir à Dieu, qui cherche à être agréable à Dieu, c'est celui-là qui a la révélation de Christ. La Bible pouvait nous le dire. Celui qui cherche Dieu, celui qui suit Dieu, celui qui sait Dieu, bien-aimé, a la révélation de Christ. Mais celui, bien-aimé, qui se contente que de son salut, et les autres n'ont pas droit au salut, celui-là, il a la connaissance de Jésus, mais il n'a pas la révélation de qui est Christ. On nous le dit, le but de Dieu qu'un chrétien devient un disciple obéissant. On parle de révélation de Christ. Mais lorsqu'un chrétien, il est naturellement simple, tu auras l'impression qu'il vit. Pourtant, c'est un mort vivant. C'est un chrétien. C'est un chrétien c'est un mort parmi les vivants chrétiens. C'est un mort vivant, on appelle un chrétien. Parce qu'il a la connaissance de Christ. Il se contente que de son salut. Les autres n'ont pas droit au salut. C'est-à-dire, Isaac n'a pas droit au salut. Lot, son neveu, n'a pas droit au salut. Mais il se contente de lui-même, sa propre personne. Celui-là ne vit plus pour Dieu. Lui, il a la connaissance de Jésus, mais il n'a pas la révélation de Christ. Mais celui qui a la révélation de Christ, il donne son Isaac à Dieu, bien-aimé. Comme Abraham a donné son Isaac à Dieu. Abraham a donné son temps à Dieu. Abraham a été un pont entre les hommes et Dieu. Il a créé un concert au ciel. Abraham était un point de contact entre les hommes et Dieu. Il a créé une fête au ciel. Bien-aimé, il dit à quelqu'un, la fête changera de camp. Tu peux avoir le même corps, mais l'intérieur changé. Il dit à quelqu'un qui a un Simon, qui a la connaissance de Christ, tu dois devenir, bien-aimé, un Pierre, qui a la révélation de Christ. J'ai dit à un Jacob, à cette heure-là, avant que le jour suivant se lève le lendemain matin, tu deviendras Israël par la révélation de Christ. Il dit à une Saraï, qui est dans la connaissance de Jésus, tu dois être, bien-aimé, dans la révélation de qui est Christ.
afin d'enfanter ton Isaac. Il dit à quelqu'un en ce jour, bien-aimé, la connaissance sauve, mais la révélation transforme. Pierre connaissait Christ, Pierre connaissait Jésus, mais Paul a eu la révélation de qui est Christ. Pierre a relevé un paralytique, bien-aimé. Il a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Mais bien-aimé, Paul, qui a eu la révélation de Christ, a relevé un paralytique par ses yeux. Alléluia. Bien-aimé, il dit à quelqu'un, Pierre avait la connaissance de Christ. Bien-aimé, son nom guérissait les malades. Mais bien-aimé, Paul, qui a eu la révélation de Christ, son mouchoir délivrait des vies et restaurait des vies. Donc bien-aimé, sache qu'entre la connaissance et la révélation, il y a une différence. Celui qui a la connaissance de Jésus, bien-aimé, pense aux choses terrestres. Mais celui qui a la révélation de Christ, il cherche à gagner les autres à Christ. Il ne se contente pas de son salut. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Le but de Dieu, qu'un chrétien devienne un disciple obéissant. C'est ça la révélation de Christ. Mais sur le chemin de Jéricho, de frustration, d'humiliation, la Bible pouvait nous le dire, l'aveugle pauvre, aveugle mendiant Bartimée a crié à Jésus. Jésus, Jésus, Jésus ne l'a pas écouté. Parce que Jésus sait que le nom Jésus, c'est par la connaissance. Bartimée avait la connaissance de qui passait. Bartimée savait qui passait. C'était Jésus. Oui, Bartimée a crié Jésus. Jésus ne l'a pas écouté. Mais il insistait, fils de David. Bien-aimé, de la connaissance, Bartimée arrive à la révélation. C'est pour cela que Jésus s'est retourné. Et il dit, qui m'appelle? Appelez-le. Bien-aimé, lorsque tu as la révélation de Christ, bien-aimé, sache que Dieu n'appelle pas les qualifiés, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il avait déjà qualifié Bartimée avant d'appeler Bartimée. Parce que Bartimée a eu la révélation de qui est Christ. Bien-aimé, il a dit fils de David, de Jésus. Bartimée a insisté en criant fils de David. Parce que Bartimée a commencé à s'intéresser aux choses du ciel, aux choses de là-haut. Bien-aimé, lorsque tu dis Jésus, bien-aimé, tu es limité. Mais lorsque tu parviens à Christ, bien-aimé, tu es sans limite. Il dit à quelqu'un, ta situation ne peut pas diminuer Dieu. Bien-aimé, sache que, bien-aimé, ta situation, bien-aimé, ne peut pas limiter Dieu, ne peut pas diminuer Dieu, bien-aimé. Dieu n'est pas limité par ta situation, bien-aimé. Alors, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Si tu penses trop à ta vie, bien-aimé, c'est que tu ne vis plus pour Dieu. Sois-en sûr, car c'est la Bible qui le dit. Tu as juste la connaissance de Jésus. Comme Bartimée qui criait ce jour-là, Jésus, Jésus ne l'a pas écouté. Mais lorsqu'il insistait, fils de David, Bartimée, de la connaissance, il arrive à la révélation. C'est pour cela, lorsque Jésus lui a demandé, tu veux quoi? Bartimée n'a pas demandé de l'argent. Sinon, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Bartimée a demandé la vue. Parce qu'il sait que par la vue, il peut gagner des âmes à Christ. Alléluia, bien-aimé. Bartimée, ce monsieur, il a la foi. Bien-aimé, alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Bien-aimé, l'ignorance tue. La connaissance libère. La connaissance sauve, mais la révélation transforme. Bartimée, pauvre aveugle mendiant sur le chemin de frustration, d'humiliation, de honte de Jéricho, est devenu, bien-aimé, un grand futur évangéliste. Plus tard, bien-aimé, chez le riche Jacier. Alors laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Celui qui a fait le testament est vivant, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, Josué avait la connaissance de Moïse, mais il a aussi reçu la révélation de qui est le Dieu de Moïse, Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela que Josué a pu rentrer à Canaan. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation de Christ pour rentrer à Canaan. Laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour, bien-aimé. Moïse a eu besoin de la révélation de Christ pour marcher sur la mer Rouge. Bien-aimé, Jésus-Christ a eu la révélation, bien-aimé. Moïse a eu la révélation de Jésus afin de marcher sur la mer Rouge, bien-aimé. David a eu la révélation de Christ afin de marcher dans la vallée. Bien-aimé, Abednego, Shadrach, Meshach ont eu la révélation, bien-aimé, de Christ, bien-aimé, afin de courir dans la fournaise de feu. Bien-aimé, laisse-moi t'annoncer cette bonne nouvelle en ce jour. Daniel a eu donc besoin de la révélation de Christ, bien-aimé, afin de marcher dans la fosse au lion avec la joie. Bien-aimé, tu as besoin de la révélation de Christ. C'est parce que tu ne sais pas qui tu es. Sinon, tu allais voir ta vie, cette situation différemment en ta faveur. Celui qui a la révélation de Jésus, il se contente, bien-aimé, des choses de Dieu. Il cherche à gagner les âmes à Dieu. Il cherche à relever les autres. Il cherche à relever les faibles, les veuves, les orphelins, les pauvres. Et à gagner